Ah, ben voilà. Bonsoir tout le monde, surprise pour ce Love Show édition spéciale, parce que vous vous attendiez à Aurore et c'est moi, et vous allez très vite savoir pourquoi. Vous suivez Aurore depuis un moment, peut-être que vous découvrez, ce soir vous avez envie de découvrir qui elle est. Et ben justement, je vous propose d'apprendre à la connaître autour de cette émission où elle sera exceptionnellement l'invitée. Avant de faire rentrer Aurore, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en direct donc sur YouTube, sur Twitch et sur Facebook. Et nous allons de ce pas accueillir Aurore. Bonsoir! Oh, c'est trop Salut rigolo Aurore. d'être là Oui. en invité. C'est trop marrant. Et coucou, merci Aude. Ben, merci à toi de m'avoir proposé ce challenge parce que pour moi, ça représente un challenge quand même que d'animer ton émission. Toi, Aurore, charismatique, la paix à la fleur. J'adore ton énergie. Pour les auditeurs qui nous suivent, en fait, on s'est rencontrés en septembre dernier sur Marseille et Aurore est un coup de foudre. Aurore, c'est vrai, tu es une nana, en fait. T'es une nana décomplexée, t'es une nana en entier, t'es pétillante, tu partages ton énergie, tu rayonnes en fait, tu rayonnes. Et c'était très très chouette, c'était une belle rencontre et je suis d'autant plus honorée que tu m'aies proposé de contribuer en fait à te faire connaître. Alors, par quoi on commencera? Merci à toi. Écoute, j'ai proposé qu'à une personne, c'est à toi. Je ne sais pas pourquoi, c'était Oh, évident que ce ça me soit toi. touche, c'est gentil. Euh, alors, il faut qu'on te présente Aude quand même. Aude fait partie de l'équipe de Thérapie, qui Oui, est une équipe, qui est une animation, une émission, pardon, de On Air Original qui est basée sur le bien-être. oui, Tu c'est peux nous ça. en dire plus ou pas? Bah, où on aborde en fait des thèmes divers et variés qui contribuent aussi à parvenir à mieux se comprendre soi-même pour pouvoir être et effectivement dans un bien-être. Je ne sais pas si j'ai bien résumé, mais Bref, c'est tous les mercredis soirs. Écoutez-les. Moi, je les écoute en replay le lendemain. J'adore. oui, tous les mercredis soirs de 19h à 20h sur On Air Mm. Original. Donc Aurore, nous sommes là pour toi ce soir parce que Ouais, tu nous partages ton très bizarre. énergie au travers de tes réseaux, au travers de tes émissions. Tu es toujours pleine de projets et d'idées innovantes, dans une bienveillance toujours absolue en fait. Mais qui es-tu, Aurore? Peux-tu nous le dire, te présenter? Ah, alors, bon, ce sont les joies du direct. Donc, et ben voilà, voilà, elle Bon, arrive. je reviens. Pardon, j'ai eu un petit problème technique. Oui. Alors, qui je suis? Eh ben, je m'appelle Aurore, j'ai 45 ans. Je Mhm. suis née donc dans la fin des années 70 et presque années 80. Je suis née dans une ville de Bourgogne du Sud qui s'appelle Mâcon. Certainement, vous Ah, devez passer souvent quand vous passez en vacances. oui, Voilà. oui, ça me rappelle des C'est souvenirs une, d'enfance. Mm, eh ben oui, c'est mm. une ville qui est réputée pour son vin et une partie de ma famille, notamment paternelle, est dans le vin. Et j'ai hérité des vignes. Oh, Ouais, dans le côté Pouilly-Fuissé, Saint-Véran, tout ça. Voilà. d'accord. Ça, c'est le côté paternel de ma famille qui est aussi originaire de Haute-Savoie. Et par hasard, je reviens sur leur trace parce qu'il y a un siècle, mon arrière-arrière-arrière-grand-mère était à côté entre Annecy et Rumilly, où j'habite maintenant et où je travaille, Annecy. Et en fait, c'est une histoire dingue. C'est une dame, en fait, qui a eu un enfant hors mariage. Donc, ça se faisait pas à Ouais. l'époque. Elle est partie, son bébé sous le bras à Lyon. Et ensuite, lui, il est parti en Bourgogne. Et elle a essayé de survivre avec tout ça. Et ça a été, je pense, de grosses blessures, de gros traumas pour elle. Et c'est pour ça que ma famille a migré en Bourgogne du Sud. Et moi, je reviens sur leurs traces ici. Donc, j'ai un nom de famille paternel qui est très connu ici, mais je ne connais personne de ma famille ici. Voilà. C'est très D'accord. spécial. Mm.
en même temps, tu vois, quand tu me parles de ton arrière-arrière-grand-mère, hein, c'est ça? On sent quand Ouais, je même crois que cette... c'est même trois arrières. C'est Ouais, arrière, arrière, mais arrière. il y a une énergie féminine quand même très battante. Enfin, en tout cas, Ouais. toi, que tu dégages. Et quand tu me parles de ton arrière-grand-mère, effectivement, ça fait écho. Je me dis, il y a cette lignée de femmes, en fait, qui doit être toujours d'aplomb, toujours battante. Et toi, en Mm. fait, je ressens chez toi un espèce d'équilibre, enfin, une recherche aussi de pouvoir canaliser cette énergie dans une bienveillance, dans une redistribution contributive, en fait, pour la paix de chacun. C'est ce que je ressens chez toi toujours. Eh ben, je crois que je suis la digne héritière de ma maman. J'enverrai cette émission à ma maman, spéciale dédicace. On me dit souvent que je suis la petite Gisèle, elle s'appelle Gisèle, et parce qu'elle-même, elle est très bienveillante, très cool. Elle a œuvré aussi dans le social à son niveau. Et c'est quelqu'un qui avait, je pense, 20-25 ans d'avance sur l'éducation des enfants. Ce qui fait D'accord. que le mercredi, au lieu que tout le monde était dans la rue, bah, tout le monde était chez moi, en train de venir goûter ou jouer à ballon prisonnier pour papoter avec ma mère. Parce qu'il y a toujours une bonne ambiance à la maison. Voilà. C'est chouette. Et Ouais. alors, toi, du coup, en regardant ton parcours, tu as travaillé dans le social aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai été assistante sociale. Ça m'a appelée assez rapidement. J'ai commencé à 16-17 ans à être bénévole au Secours populaire. Des petites choses comme ça. J'ai même passé des Noëls au Secours populaire. Enfin, voilà. Et ma mère a vraiment la fibre sociale. C'est quelqu'un qui vraiment m'a éduquée dans la curiosité de l'autre et d'autres nations et d'autres cultures. Ce qui fait que ça m'a amenée vers un mariage mixte culturellement à un moment donné dans ma vie. D'accord. Voilà, on en reparlera. Et, et voilà, et j'avais envie de œuvrer aussi pour les autres. Et j'ai eu 18 ans de carrière en tant qu'assistante sociale, mais je savais, en étant très jeune, parce que j'ai eu ce diplôme d'État à 23 ans, que je ne ferais pas ma carrière, toute ma carrière. Je ne travaille pas travailler toute ma vie à Prisonique, à Carrefour et à, voilà, bref. Et donc, je me disais que j'allais pas faire toute ma vie là-bas en tant qu'assistante sociale parce que j'ai œuvré dans plusieurs domaines en tant que travailleur social. Pour ceux qui nous écoutent, des petits clins d'œil parce que je sais qu'il y a des travailleurs sociaux par-ci par-là. C'est c'est un sacré travail, une sacrée vocation. Mais si c'était maintenant, je suis pas sûre que je deviendrais travailleur social. Ça a énormément changé le travail. Enfin, tu vois, je pense dans le médico-social, Oui, toi, tu es dans le médical. Et déjà à l'époque, je voulais être conseillère conjugale. Voilà. Mais d'accord. je me suis dit, je veux pas être conseillère conjugale. J'ai 20 ans. Qu'est-ce que j'ai à amener aux gens? Comment je peux, enfin, j'ai pas de légitimité, tu vois. Oui, oui, parce que oui, tu n'as pas Mm. l'expérience non plus. Souvent, on attend un certain vécu, en fait, avant de pouvoir prétendre pouvoir accompagner les gens dans ces domaines-là. Et alors, donc, tu t'es formée à la thérapie conjugale pour plus tard, parce que tu avais gardé ce projet-là en tête, ou parce Ouais. que ton expérience en tant que travailleuse sociale avait validé, ou alors avait plutôt... t'avais plutôt orienté, enfin, c'était une validation à la base ou c'était plutôt une orientation, une découverte? Ah, d'accord. En fait, quand je fais les études d'assistante sociale qui durent 3 ans avec 14 mois de stage, je me confronte à, je sais pas, je suis attirée par tout ce qui est autour de l'accompagnement à la personne et au couple, à la famille. Je suis Mhm. vraiment attirée par ça. Je fais, je sais pas, des mémoires sur la parentalité des enfants de réfugiés, des mémoires sur le l'accouchement sous X, des choses comme ça, parce que vraiment la monoparentalité, parce qu'à l'époque c'était pas si présent que Non, c'était maintenant. pas courant. Ouais, ouais, c'était pas courant. Mm. Ouais, je parle d'il y a 25 ans, hein, d'accord? Ça. On est la même brochette d'années. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'était dingue. Je parle, je fais des études sur le couple mixte, sur plein de choses. Et finalement, je démarre ma carrière en accompagnement des jeunes en grande difficulté et également leurs familles, leurs parents. Donc, je me retrouve à 23 ans accompagnée des parents, des darons de 50 ans Mhm.
Et là, je me dis, en fait, la légitimité, c'est toi qui te la crée. En fait, t'as un statut, voilà, et c'est ça qui te permet d'avoir une légitimité. En fait, c'est pas un diplôme, c'est pas un papier, quoi. Tu vois? Non, c'est ta vibration à toi, en fait, ton aplomb Ouais. intérieur aussi. Ouais, Mm. mais on le sent chez toi, cet aplomb. On le Ouais, sent. mais Hein? j'ai mis du temps à le mettre en place. C'était pas Ouais, direct, allez hop, 23 ans. Et en même temps, je pense que quand les gens sentent qu'on est passionné, qu'on est là pour les accompagner, pour les aider, bah, moi, enfin, ça a été dingue. Ça a été des accompagnements de familles, de personnes, dans la maladie aussi. J'ai beaucoup accompagné dans les maladies. Mes 10 dernières années de carrière ont été dans une association militante pour des personnes qui avaient des maladies chroniques invalidantes, que ce soit des personnes étrangères ou françaises. Et ça a été, ça a été des accompagnements dingues. On a même fait des accompagnements jusqu'à leur décès. On a fait des accompagnements, enfin des trucs de dingue, des naissances, on va vraiment dans l'intimité des personnes, oui, clairement. oui. Oui, Mm. quand on travaille dans le social et quand on. Puis en plus, avec ton ouverture, je pense que tu as une ouverture, mais à la fois en termes d'accueil et à la fois en termes de prendre soin. En fait, ça a dû énormément jouer et tu as dû effectivement vivre des moments extraordinaires dans cette Ah carrière. ouais. Ça a Ouais. été des fois très difficile et des fois extraordinaire. Je pourrais faire un bouquin dessus facilement. Mais après, ce qui m'a vraiment aidé la première année, c'était très dur parce que j'avais 23 ans, j'avais aucun recul. Même si on me disait prenez du recul, l'alliance thérapeutique, attention, enfin, c'est pas votre vie, etc. La première année, je faisais 50 heures par semaine, mais parce que je sais maintenant que je fuyais des choses chez moi. Je Ouais. fuyais des choses dans mon couple à l'époque. Et voilà. Et puis d'un coup, je suis maman, jeune maman à 24 ans, 24 et demi. Et là, j'ai ce petit bonhomme qui a plus de 20 ans maintenant, il est bientôt 21, petit clin d'œil Malik. Et en fait, foncièrement, je suis à fond pour l'éduquer, être là, être présent. Et je vais réduire mon temps de travail. Ça va mal se passer avec mon employeur. Et je vais devoir me positionner, je vais devoir aller au credo, pardon, et dire bah non, je veux allaiter mon fils, je veux pas vous m'envoyer en Hongrie pendant 15 jours et je veux être là pour mon fils. Donc ne me punissez pas à m'envoyer à Tataouine-les-Bains. Et finalement, on a créé une rupture conventionnelle avec cet employeur-là, ce qui m'a permis ensuite de créer une crèche parentale pour mon fils et avec mes copines. Et D'accord. je nous vois encore avec ma copine comptable, notre bébé de 2 mois sous le bras à la mairie de Thonon-les-Bains et leur expliquer, bah voilà, nous on veut créer une crèche parentale, voilà notre dossier, voilà tout ce qu'on a prévu. Et vraiment le mec de dire quoi, ils sont complètement cinglés quoi. Sauf qu'en fait, super conjoncture, la crèche, en fait, la halte garderie de la CAF voulait fermer parce qu'il y avait tout un système dans les années 70 où la CAF, les CAF de tout département ont créé des haltes garderies, des crèches, et ils voulaient plus s'en occuper à un moment donné parce que c'est pas très rentable. Et ils étaient prenants. Et en fait, la directrice partait en retraite et on a profité en fait de ces locaux. On a tout récupéré dans les locaux et on a créé notre crèche parentale. On a trouvé des employés. J'étais employeur. J'étais moi-même employée parce qu'à un moment donné, je me suis demandé si j'allais pas devenir directrice de crèche. Ouais. Finalement, c'est un job que j'ai beaucoup projeté, idéalisé, mais qui me prenait trop la tête. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour la personne qui travaille dans la petite enfance parce que moi, j'avais du mal à m'en mettre. Je bossais de 7h à 14h et de 14h à 16h, j'étais dans le noir. Fallait pas qu'on me parle. J'avais trop de bruit dans la tête encore. Qui Ouais. résonnait. Moi, je te comprends, j'ai fait un passage aussi en crèche Ouais. voilà, dans ma carrière, si on peut dire ça comme ça. Et c'est Mm. vrai que j'ai une admiration profonde pour les personnes qui travaillent dans la petite enfance. Ouais, ouais. C'est un Bravo. métier, c'est un vrai métier. Ouais. C'est un vrai métier. Ouais. Donc, Et je donc, suis alors, repassée employeur et on a continué notre crèche avec. Ça, c'était, je crois, le plus beau projet professionnel collectif que j'ai fait dans ma vie. C'est créer cette crèche pour les enfants de A à Z. D'employés, de licenciés, de recruter les parents, parce que les parents étaient aussi partie prenante dans l'équipe. Enfin bon, c'était incroyable, quoi. et du coup, en fait, ça t'a donné déjà un petit aperçu de l'entrepreneuriat, parce que là, tu es auto-entrepreneur, c'est ça?
Est-ce que Non, tu en te fait, sers de cette on est dans position? une association et on a un contrat tripartite entre la CAF, la mairie Thonon-les-Bains et nous. Et en D'accord. fait, on est dans une association qui s'appelait à l'époque, parce qu'elle n'existe plus, Bébé Cœur du Monde. Et d'ailleurs, tiens, dédicace, on l'avait appelé Cœur, K-E-U-R, parce qu'en Wolof, ça veut dire maison. Mais Ker, en breton, ça veut dire maison aussi. Oui. Ah, c'est Voilà. chouette. On C'est voulait un joli. truc un peu multiculturel, voilà. Donc il y avait le profil de mon fils qui a des cheveux frisés, qui est franco-sénégalais, et le profil d'un autre bébé aussi, et voilà, et c'était chou, quoi. Ouais, c'est chouette. En fait, tu respires ça aussi, tu vois, cette femme multicolore qui sait ce Mm. qu'elle veut. En fait, plus je t'écoute et on voit vraiment cette femme qui sait ce qu'elle veut, qui est déterminée, en même temps qui a cette capacité d'ouverture, d'ajustement, et en même temps qui est multicolore, avec des paillettes, et qui croit et qui défend son... Enfin, franchement, c'est... Merci Mais ça Aurore, y tu est. vois, j'en frissonne parce que je te trouve magnifique, en fait, et inspirante, très Oh, c'est vrai, c'est vrai. oh là là. Merci, Et c'est merci. d'autant plus chouette que voilà, que tu te mettes en lumière. Et je suis très heureuse de pouvoir contribuer à le faire. Merci beaucoup. Et donc, alors, comment t'en es venue à devenir thérapeute de couple et sexothérapeute? Mm. C'est une bonne question. Je pense que j'avais renoncé à mon rêve parce que tu te retrouves à 23 ans. Donc, mon compagnon de l'époque, qui est devenu mon mari après et mon ex-mari par la suite, et ben, lui, ça fait 1 an qu'il est dans le monde du travail. Donc, je me dis, allez, ben, on y va, on va travailler. Puis, je crois qu'on se le dit tous, on reprendra des études plus tard, que tu reprends jamais. Voilà, parce que tu as les enfants, tu as le quotidien et il faut payer des études et que tu as des salaires de misère, hein, clairement. Mm, mm, mm. Donc ouais, j'étais vraiment loin de tout ça. Et en fait, ce qui m'a vraiment fait un stop, c'est le congé parental avec mon deuxième enfant. Parce que le premier, je prends quasiment 2 ans, je monte le projet La de la crèche. crèche, je crée la crèche, voilà, je reprends à ces 2 ans. Et le Mhm. deuxième, je prends 15 mois avec lui. Alors qu'on est en plein travaux d'une grange de 200 mètres carrés qu'on ratape de A à Z. À l'époque, mon compagnon, je l'appelle Charline Gals, parce qu'on fait tout de A à Z. Enfin, c'est un projet de ouf. Et à cette époque-là, je m'interroge de nouveau. Je me dis, mais en fait, tu veux faire quoi dans ta vie, toi? C'est quoi ton projet déjà? Et je me dis, ah non, mais attends, tu te rappelles, en fait, il y a quelques années, c'était thérapeute de couple et concert conjugal et tout ça, et tu as renoncé à ça, il faut que tu le redemandes tous les ans maintenant à ton chef. Ouais. Euh, ah, c'est cool, coucou à toute la famille. Thérapie, vous êtes au top, gros bisous à vous. Ah, bah. T'as les fans hein, qui sont là. Là, c'est pas thérapie ce soir, c'est le love show. Yes, c'est le love show. Euh, alors, ah bah il y a Sofiane. Qu'est-ce qui nous met Sofiane? J'adore, deux Ah, super personnes. Aurore sexologue, l'animatrice du Love Show pour la deuxième saison. Et Aude, notre chroniqueuse profonde et pertinente de thérapie. Ah ouais, clairement. Chroniqueuse aussi sur l'émission d'Élodie. Et oui, je me sens fière et je vois déjà le développement d'une future animatrice en perspective. oula. Aude, bravo les filles, je vous suis. Trop bien. Merci Sofiane, Merci. merci Sofiane. Merci. Mais tu Donc vois, voilà, d'être donc je me comique retrouve. avec Aurore, ce serait facile. Et effectivement, avec Aurore, c'est très facile. Merci Aurore. Ouais, mais oui, on essaie que ce soit fluide, hein. On Ouais, on est essaye. entre... Et donc, je me retrouve dans cette maison en mode Caroline Ingalls qui fait les tartes aux pommes, hein, clairement. Voilà, enfin, je veux dire, le truc, limite, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas d'eau. Quand on arrive, il n'y a pas de douche. Voilà, quoi. Et en même temps, j'ai le moral, quoi. Vraiment, je me dis, c'est cool, c'est une expérience. Je sais qu'on va avoir un truc de dingue après. Et je Mhm. réfléchis à tout ça et je me dis, non, mais quand je reviens de congé parental, je demande à mon chef tous les ans, je lui demande du casse-tête, je lui dis, je veux cette formation. À chaque fois, il me dit, mais non, il y en a plein d'autres là, tu veux pas ça? Non, j'ai déjà tout fait. J'ai tout fait en addicto, j'ai fait ici, en psycho, en machin. Je veux faire, s'il vous plaît, c'est ça. Mais oui, mais bon, nous, on n'a pas les fonds. Et tous les ans, c'était non, 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 non. Et tous les ans, Ouais. je leur demandais, leur demandais, tu vois. Entre-temps, en parallèle, je deviens animatrice pour les réunions sextoy. Alors ça m'ouvre le côté sexothérapeute, Alors, tu tu vois. deviens animatrice pour les rayons sextoy de où? Dans une boutique, en fait? Non.
En fait, moi-même, je suis hôtesse. Ça veut dire que j'accueille, tu sais, comme les réunions Tupperware, tu vois, les Tupperware, Ah, là, et tout ok, ça. d'accord. Oui, Ouais, les réunions culotis, maquillage, bidule chouette, Yves Rocher, je ne sais quoi. Bref, je sais pas si on peut dire les d'accord. marques, mais tant pis, on l'a dit. Ah, Oui. et en fait, voilà, j'accueille mes copines, on passe des très bonnes soirées, etc. Et un jour, l'animatrice ne vient pas. Et mes copines me disent, mais 6 mois après, je les rappelle et je leur dis, bah voilà, je refais une réunion sexuelle, vous venez, ouais, bah c'est bon, tu vas nous faire le même coup que la dernière fois, l'animatrice va pas venir. Ah bah si, c'est moi, je vais venir. Donc D'accord. voilà, et en fait, je me suis retrouvée à mi-temps, j'avais une création de job. Dans le dernier job que j'ai fait dans l'association qui était militante qui accompagnait les personnes qui avaient des maladies chroniques Mhm. invalidantes. Et en fait, c'était un petit mi-temps. Donc, l'autre mi-temps, j'ai l'impression que je faisais que du ménage chez moi. C'était déprimant. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, j'ai rencontré Myriam, que Ouais. certaines connaissent, qui est thérapeute de couple aussi, sexothérapeute. Je l'ai fait venir dans l'aventure aussi. Et en fait, c'était ma chef. Elle était éducatrice de rue. Moi, j'étais assistante sociale. On s'est super bien parlé dans le social. Et je me suis dit, ouais, je vais faire ce qu'elle fait. En fait, c'est trop cool. Ça a l'air trop bien. Et j'avais l'impression de libérer la parole des femmes, notamment, et aussi des couples dans certaines réunions, sur notamment l'intimité, la sexualité. Et c'était show must go on, quoi. Je faisais mon show, je m'amusais. On parlait de 20 minutes des boules de geisha du périnée. Vraiment, on s'éclatait. Et je rentrais chez moi et en plus j'avais vendu des trucs, voilà. Chouette. Alors, justement, Mm. euh, on va en venir. Donc, tu accompagnes des personnes seules ou en couple, comme tu dis, pour libérer cette parole. Euh, et la question, en fait, que je me suis posée, que j'ai posée à mes collègues, j'ai mené une enquête au boulot. Ah, Voilà. Quand est-ce qu'on consulte une sexothérapeute et qu'est-ce qu'une sexothérapeute? Alors, jingle enquête, Sofiane. Jingle sondage? c'est Eh quoi? ben, on va faire le. Ils me font que Merci, des surprises Sofiane. dans cette émission-là, avec leur jingle. Oui, oui, oui. Alors, ok, sondage. Alors, on y va. Sondage. Donc, j'ai demandé, en fait, à mes collègues, c'était un peu Oui. bizarre, hein, de dire, d'arriver au boulot, salle de pause, tu vois bien à l'hôpital. Alors, j'ai une question. Euh, Tu sais, les infirmières, c'était mes meilleures clientes, excuse-moi, hein, mes meilleures c'est clientes. vrai? Bon, j'ai une question. Oui, mais en salle de pause, c'est pas les sujets de prédilection. Donc, c'est voilà. J'ai dit, qu'est-ce qu'un sexologue pour toi? Voilà. Et dans quel cas on consulte un sexothérapeute? Donc, on m'a répondu très médical. Euh, En cas d'infection sexuellement transmissible. On m'a Ouais. répondu aussi quand on a des blocages psychologiques lors des rapports, enfin dans sa sexualité en fait. Avant et après une chirurgie de la prostate, dans les cas de vaginisme et des problèmes d'érection ou d'éjaculation précoce. Ouais. On consulte un sexologue pour des problèmes sexuels ou problèmes de couple. Les problèmes sexuels du couple étant en fait l'iceberg qui révèle la banquise, je cite textuellement. Ah oui. Et donc avoir, en fait, la sexothérapeute, sexologue, va avoir une approche psychologique, tout ce qui concerne les blocages, enfin, dans le cadre de la sexualité. Et ce qui m'a fait vraiment ce qui m'a interpellée, c'est que toutes et tous ont souligné que la question mettait mal à l'aise. Voilà. Alors moi, je me suis demandé, est-ce qu'il y a un tabou? Est-ce que le domaine est trop intime pour rentrer dans un cadre social tel que le travail, par exemple? Est-ce Mhm. que, en tout cas, tous m'ont dit que la démarche de consulter une sexothérapeute n'est pas facile et demande du courage. Et donc, je me suis dit que c'est intéressant parce que je pense qu'il y a effectivement un levier à lever, en fait, hein, pour démystifier aussi ton champ d'activité. Parce qu'il y a effectivement, je pense surtout aussi à notre époque d'aujourd'hui, hein, où la sexualité a un peu de visage entre Mhm. cette,
ce que ça peut effrayer, en fait, par les images qui sont véhiculées, entre Ouais. Dans le le porno. prisme par lequel elle est véhiculée dans ses aspects les plus primaires, et il y a une nécessité, en fait, que la parole soit libérée et, tu vois ce que je veux dire, enfin, que les choses soient mises à plat, quoi. Alors, je t'écoute, hein. Qu'est-ce qu'une sexothérapeute? Mais c'est pas mal hein, ce qu'ils ont dit à tes collègues, dis donc. Oui, C'est ça chouette, donne une j'aime belle bien. discussion. Mhm. Ça a donné une Carrément, belle discussion. carrément. Ok, Ah, top. ben, il y a Cécile Roulant, tu Souvent on me déchires, demande. Aurore. Tu vois? Oh, Tu déchires, Aurore. coucou! Oh, merci Bonjour, Cécile. Cécile. Alors Cécile, c'est une de mes partenaires pro avec laquelle on a fait des shootings photos Ouais, thérapeutiques pour des d'accord. personnes, pour des femmes notamment. Et j'ai adoré faire ça avec toi. Merci Cécile, quand tu veux. D'ailleurs, de commencer. Le dernier shooting photo que j'ai fait, alors c'était pas avec cette avec d'autres, mais j'ai fait sur les guerrières vikings. Bref, la guerrière qui est en nous. D'accord. Euh, ouais, c'est l'année dernière. J'ai pas refait cette année. Je sais plus c'était quoi la question. Ah oui, sexologue. Alors, la différence entre sexologue et sexothérapeute, en fait, il y Oui, en a pas pour plein de pays francophones, mais ici en France, quand tu dis sexologue, tu confonds avec un médecin. C'est pour ça que d'accord. j'arrête de dire sexologue, parce que bah non, c'est moi je fais pas de prescription, je suis pas une neurologue quoi. Donc D'accord. voilà, il y a certains gynéco-sexologues, médecins sexologues, donc je préfère dire sexothérapeute comme ça c'est plus simple. Sexothérapeute. Ok, bah déjà, Ouais. ça clarifie. Voilà, un Et aspect, puis, bah, on effectivement. est aussi spécialiste des relations sentimentales, amoureuses, sexuelles. Donc, on vient beaucoup me voir aussi pour un peu du love coaching. Donc, je voudrais rencontrer quelqu'un. Je suis célibataire, je comprends pas trop les femmes, les hommes. J'ai des blocages. Et vu que j'ai des formations en EMDR, enfin, une D'accord. variante de l'EMDR qui s'appelle Rhythmo, et l'EFT en libération émotionnelle, ça permet de travailler sur les blocages, les traumas des personnes Mhm. qu'elles ont dans ces relations-là actuelles qu'elles ont ou dans d'autres relations. Et ça permet de bien avancer. Donc maintenant, j'ai des leviers pour débloquer des choses. C'est chouette. Avant, je Ouais, c'est renvoyais chouette. beaucoup en hypnothérapie. Donc, j'en vois toujours d'ailleurs. Quand j'ai pas assez de place, quand je vois que ça va être très profond. Mais j'ai même fait une petite formation en hypnothérapie. Donc, j'en pratique. Bah, tout à l'heure encore, j'en ai fait de la visualisation sur notre déesse intérieure. Voilà, c'était très bon, très fort, très waouh, c'était waouh, 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 waouh. C'était puissant. Ouais. Mais je ne peux pas pouvoir, enfin, hypnothérapeute, je ne pourrais pas faire ça toute la journée, par exemple. Je me dis pas hypnothérapeute. J'ai des facilités en méditation, en hypnothérapie, mais pas. Non, je ne peux pas dire que je suis hypnothérapeute. C'est un outil plus qu'une Ouais, vocation, en fait. Voilà. C'est un outil ouais, qui ouais, te c'est un permet outil. d'accompagner, de pouvoir intervenir et proposer des axes Ouais. de solution. Mm. Et puis, on vient beaucoup me voir dans aussi tout ce qui est violence conjugale, sexuelle, agression dans l'enfance, etc. Donc, on vient aussi aller réparer des choses. Voilà. Donc, j'ai essayé de mettre aussi en place pas mal de petites choses. Tu vois, par exemple, ce matin, j'étais 3 heures avec un couple sur le thème du pardon. Et on a fait ce que j'aimerais te pardonner, ce que j'aimerais que tu me pardonnes, ce que je te pardonne déjà, qui est acquis. Euh, et on a fait de l'ice contact, on a fait de la méditation. Bref, c'était très fort, hein. Et à la Ouais, fin, ouais, on se pousse hein, dans les bras d'un de l'autre. C'est voilà, ouais, ouais. c'est très Alors, très fort. quels sont les moments les plus marquants que tu as vécu Enfin, ça fait combien de temps déjà que tu fais sexothérapeute? Ouais, alors j'ai commencé officiellement en septembre 2019, mais j'ai commencé un petit peu avant. Et Ouais. d'ailleurs, je remercie vraiment Claudine qui est mon assistante téléphonique, qui m'a permis de commencer parce que j'avais pas de cabinet avant septembre 2019. Et d'avril à septembre, j'ai accueilli des personnes avec des tarifs super réduits chez Claudine qui nous concoctait des petits cafés et du petit thé au citron fait maison. Enfin bref, c'était Mm. extraordinaire. On était trop bien. Elle nous mettait à la télé, tu sais, le feu dans la cheminée. Voilà, de ça, C'est c'est trop des souvenirs, chou. c'est marquant.
C'est incroyable, Ouais. quoi. Ah bah, il y a Badra Et, qui nous et- répond. Attends, je te coupe, excuse-moi. ouais. Badra nous dit, par rapport à, je pense, à la question qu'on a soulevée tout à l'heure, pourquoi est-ce que ça. Il y a une notion de courage, en fait, quand on évoque le fait de consulter Ah une ouais. sexothérapeute. Et elle met effectivement, c'est un domaine qui reste tabou. Je pense que se mettre à nu est difficile, mais il faut juste rentrer cette thérapie dans nos mœurs. Oui, Effectivement. ça dépend des cultures, ça dépend de votre Ouais. éducation, ça dépend de plein de choses. Moi, j'ai de plus en plus de jeunes qui viennent consulter, mais comme ils consulteraient le médecin généraliste, ORL ou je sais pas quoi, qui disent, bon, alors moi, j'en prends avec ma sexualité, donc voilà. Je vois bien, hein, chez les plus de 40, 50 ans, c'est plus compliqué pour eux à venir. Et après, ça dépend de l'éducation. Tout à l'heure, j'ai un monsieur de 35 ans qui est venu, il avait jamais consulté. Et il est arrivé tout tremblant, qu'est-ce que je fais là? Et vraiment, j'en ai parlé à ma chérie. Et puis, en fait, elle m'a dit qu'elle voulait venir finalement. Puis, je suis tout seul là. Bon, bah voilà, je suis là. D'accord. Et c'était génial. J'ai dit, mais bravo d'avoir fait le pas. C'est Ouais, super. carrément. C'est pour vous, Carrément. quoi. Et quand Bravo. ils repartent de chez toi, ils se sentent beaucoup plus. Enfin, ils Ouais. sont apaisés à ce niveau-là. Pour eux, voilà, c'est une consultation qui effectivement est nécessaire et ils reconnaissent qu'ils ont besoin de cette aide-là. Ben, j'espère. Après, il y a beaucoup de prise de conscience au cabinet. Mhm. Moi, j'essaye aussi que ça évolue dans le temps et que ce soit pas juste à l'instant T, tiens, il y a une prise de conscience et merci, après, vous fermez la porte et après, je vous ai perdu dans la nature. Souvent, je leur dis Ouais. ça, je vous ai perdu dans la nature. Et donc, j'essaye de garder du lien avec eux à travers Insta, Facebook, les émissions de radio, pour les faire. En fait, c'est pas pour créer du lien spécifiquement, mais c'est pour continuer à les faire réfléchir entre deux consultations. C'est aussi pour ça que j'ai créé des programmes pour permettre un coaching continu D'accord. en fait avec eux. Parce que je me suis rendu compte que la thérapie classique que je pratique encore, eh ben, c'était pas assez efficace de les voir une fois par mois. Donc, c'est pour ça que tu as une offre quand même qui est très développée, en fait, hein. Mm. Alors, tu proposes des ateliers, des apéros sexo. Ouais, Euh, alors, tu peux nous en parler de ces apéros sexo? C'est ouvert à tout le ouais. monde? C'est Ben, ouvert uniquement à personnes qui te consultent? non, c'est ouvert à tout le monde, à plus de 18 ans. Voilà. Ouais. J'ai eu une demande une fois d'une jeune fille de 16 ans. J'ai dit, bon, non, pas quand même. Euh, plus de 18 ans, c'est mixte. À chaque fois, en plus, on est dans voilà, c'est génial parce que c'est totalement mixte. Euh, et c'est très fort. C'est hyper joyeux parce que apéro, quoi. Voilà, déjà, on boit l'apéro, on mange ensemble, on rigole. Il y a un lieu qui nous accueille. Pour l'instant, on est au T4, qui est un restaurant en vieille ville d'Annecy. On se réunit, on a une table comme ça, tu vois, c'est pas une table en longueur, on est en carré, on s'écoute, on a un petit peu le bâton de la parole virtuel. Enfin voilà, moi j'essaye de mettre un cadre très sécurisant, très bienveillant, très cool, euh, où on libère la parole. Et après, on parle de ce qu'on veut par rapport au thème. Il y a vraiment un débat sur le thème il y a des thèmes qui sont très psychologiques. Et il y a Oui. des thèmes qui sont. Ah, merci Marine qui dit la meilleure. Ouais. Coucou Marine, coucou. Bonsoir Marine. Ah là là, j'ai des sacrés followers et clients qui sont adorables. Donc j'espère que ça crée des transformations. Tout à l'heure, je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. J'espère que ça crée des transformations. J'espère que ça fait tilt à un moment donné, même si c'est pas tout de suite. Je me dis, les transformations, des fois, elles se font 1 an, 2 ans, 10 ans après, c'est pas grave. Tu sèmes Voilà. des graines, quoi. Tu sèmes des Ouais. graines et tu les arroses au travers de tes réseaux, enfin de tes interventions, de tes ateliers. Alors, tu proposes des ateliers qui, là, c'est différent des apéros sexo. Donc, tu peux nous parler un peu de tes ateliers? Comment Ouais, ça s'organise? je pense que je vais les rebaptiser formation ou programme, parce que je pense D'accord. qu'atelier, on ne comprend pas toujours. En fait, c'est quelque chose qui est hybride, parce qu'il y a des consultations avec moi. Alors, soit Oui. c'est en vidéo, soit c'est à Annecy au cabinet. Et aussi des vidéos que j'ai tournées de moi, voilà, mais qu'on peut écouter comme nos émissions de radio en podcast, il n'y a pas de problème. Oui. Et, euh, et en fait, ce sont des formations payantes sur des thèmes divers et variés. Pardon, donc il y en a un qui est sur la libido, l'éveil à la sexualité. Au début, je l'ai appelé que Pack Libido parce qu'en fait, enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on venait souvent, très très souvent me voir. Une différence de libido dans le couple, une perte de libido pour l'un, etc. Ou une baisse de libido
conséquente. Et ensuite, j'ai rajouté éveil à la sexualité parce que je me suis rendu compte que, Badra, on parlait de tabou tout à l'heure. En fait, on n'avait pas les mêmes notions, les mêmes connaissances. Et donc, j'avais envie de niveler des connaissances pour les uns et les autres parce que vu que je suis thérapeute couple, voilà, je me préoccupe beaucoup des couples. Mais il y a des personnes seules qui viennent et qui me prennent les programmes sans problème. C'est vraiment l'idée qu'on arrive à comprendre, quoi, qu'on soit un couple hétéro ou pas, mais qu'on arrive à se comprendre dans le couple, ou alors qu'on arrive à comprendre l'ex-couple qu'on avait et qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs pour le prochain couple. Parce que la plupart des gens, quand même, veulent être en couple. Le couple, ça reste un idéal de bonheur, en fait, personnel, une quête. Oui, c'est l'image qui est véhiculée. Après, on assiste aussi à l'époque d'aujourd'hui où on revendique aussi le droit d'être seul et le besoin d'être seul. Et peut-être que toi, j'imagine que dans le cadre de l'exercice de ta profession, est-ce que ta priorité, c'est d'abord que la personne se retrouve elle-même pour pouvoir être dans le couple. Donc, tu accompagnes chacun, en fait. Ouais, c'est ma priorité numéro une. Par exemple, dans le pack, comme le pack libido, j'ai tout un chapitre sur l'estime de soi, sur l'acceptation de son corps. Et ça peut que se faire que pour toi, en fait. C'est pas pour Oui, l'autre. Donc oui, ça demande un vrai travail personnel. Après, là, en ce moment, je vends des bougies et on a mis des petits tutoriels sur le bougie by Aurore. Et puis, on a mis 1 plus 1 égale 3. oui, Toi plus moi égale nous. En fait, oui, c'est ça. En fait, faut déjà que je sois moi pour investir mon couple. oui, c'est Si je ça. sais pas qui je suis, si je connais pas mes limites, si je sais pas dire non, je sais pas dire oui aussi, c'est pas la peine, ça marchera jamais, quoi. Donc, Bah on non, fait ce gros travail. ouais. Et c'est pour ça que je propose des rendez-vous individuels avec mes clients quand ils sont en couple. On va prendre des temps ensemble, hein, parce que on va travailler sur votre dynamique à vous. Et forcément, ça va travailler sur la dynamique, ça va développer, ça va bouger la dynamique couple. Voilà. Donc, les programmes, c'est fait pour ça, c'est pour que ça bouge sur leur canapé à eux entre les deux consultations. Et il y D'accord. a le pack aussi comme couple, parce que là, on est vraiment sur l'air de la guerre, la communication du couple, hein. Mm. On n'a pas appris à communiquer, hein, voilà, donc on galère. Et Ouais. là, vraiment, je Ouais. suis très, très incisive et je vais vraiment, dans les 3 premières vidéos, je vais vraiment parler des mauvaises communications qu'on a. Mais je dis tout le temps, c'est pas pour se fustiger, se s'auto-flageller, c'est pour se dire ça, on n'en veut plus. Et ensuite, je propose à partir de la 4e vidéo jusqu'à la 10e des exercices concrets sur la communication intime, sur corporelle, tout, 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 tout. Je parle de la communication non violente, etc. Ouais. J'avais Ouais. fait une formation là-dessus. Et pour améliorer, en fait. Et il y a des trucs vraiment très concrets à mettre en place. Ah, c'est chouette. En fait, ça m'a l'air effectivement très complet et ça résonne complètement avec les besoins qui me semblent percevoir autour de moi, tu vois, dans les amis qui sont en couple, dans ce que j'ai pu vivre aussi, hein, personnellement. Ouais. Ça fait beaucoup écho et j'aime beaucoup, en fait, ta façon d'être, tu vois, d'être contenante. Je pense Mm. qu'à un moment donné, face à quelqu'un qui est perdu, tu as une posture qui est très Ouais. contenante et en même temps qui va driver sans imposer, sans heurter, sans forcer. Mais voilà, Moi, je leur dis souvent, tu mets tes vous êtes limites le aussi. moulin. Ouais, Vous êtes le moulin, c'est vous qui faites tourner votre moulin et quand vous venez, souvent votre moulin il est grippé. Moi, je suis juste de l'eau, je vous apporte de l'eau à votre moulin, mais moi je ne le fais pas tourner votre moulin. Tu vois, ouais, je veux dire, je pense que les gens ont besoin de se sentir responsabilisés. C'est pas, bien moi, sûr. je n'ai pas leur vie à leur place, je suis juste une petite béquille en fait. Bah, même pour Et l'estime de soi, je pense qu'on a besoin d'être responsable de ce qu'on fait. Ça nourrit aussi l'estime de soi. On s'en rend pas ah, compte au début, mais en fait, c'est hyper important pour cultiver l'estime de soi. Ouais. carrément. Et mon dernier programme d'ailleurs j'en ai parlé là en dernière heure avant cette émission, c'est un programme pour les hommes, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'hommes qui viennent au cabinet pour des Ouais. questions autour de la sexualité, de la gestion émotionnelle, de la relation à l'autre. Et je me suis dit aussi qu'ils étaient mal compris, parce qu'en fait, Oui. tout le système post-MeToo, balance ton port et tout, les Mm. fustige et ils ne se retrouvent pas là-dedans. Donc, ils ne se retrouvent pas dans ce féminisme exacerbé
Oui, Et ils ont du mal, ils se disent, mais comment on fait pour draguer maintenant? Et je les comprends totalement. Donc, bien je les sûr. accompagne à ça aussi. Donc, soit j'ai Ça des doit être dur. célibataires. Ça doit être dur d'être un homme à Voilà. l'heure d'aujourd'hui, hein, parce que la place, C'est dur. bah, tout est en train de bouger là, donc ça doit être difficile d'être un homme aujourd'hui. Ouais, c'est très, très dur. Ils sont courageux. Et je sens qu'il y a une vraie quête de qui je suis et comment je peux être bien avec une personne tout en la respectant, tout en ayant une sexualité épanouie, etc., etc. Et j'ai fait des... Enfin, il y en a qui, ça fait même 2 ans, 3 ans que je les ai en accompagnement et ils ont rencontré des partenaires, voilà, et c'est cool. Enfin, vraiment, enfin, Ah, c'est c'est chouette. incroyable. Ouais, c'est vraiment incroyable. Pff, j'ai les frissons. D'ailleurs, on a énormément travaillé sur le masculin sacré. Et il m'a beaucoup inspiré à un chapitre qui est sur le masculin sacré dans ce pack. Et évidemment, j'explique beaucoup aussi tout ce qui est autour de la sexualité. Et j'ai ce regard de femme, de thérapeute, mais de femme, parce que je me dis aussi, les femmes ne comprennent pas, ne savent pas comment ça se passe. Le démarrage d'une sexualité d'un homme, c'est tellement Maintenant. difficile à Mm. gérer. Et donc, j'explique ça et je fais comme si je parlais aussi à leurs compagnes, mesdames. D'accord. Voilà, voilà, je m'adresse vraiment à eux, à elles, quoi. Même si elles sont pas là encore dans leur vie, je ne sais pas. Et ils aiment ça aussi parce qu'ils se disent, ah, bah, enfin, quelqu'un nous comprend, c'est chou, c'est cool. Tu Et redistribues en fait la part de la responsabilité dans le couple. C'est pas ou ouais, tout l'un ou l'autre en fait. C'est une ah ouais, co-responsabilité. Ouais. ouais, une co-responsabilité. Et ce qui est bien dans les programmes, c'est qu'on peut les revoir aussi dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils sont à vie, ad vitam aeternam, jusqu'à ce Ah, ils que sont en j'arrête de accès travailler. illimité. Ouais, ils sont en accès limité et c'est illimité et c'est génial parce que Mm. on a en fait les gens et même moi avec eux, je grandis avec eux en 3 mois, 6 mois et on va pas voir les mêmes choses. Des fois ils me disent ah mais on se rappelait pas que vous nous avez dit ça parce que les premiers temps en plus les gens ils arrivent avec tellement de stress, tellement d'attentes, ils veulent des miracles que tout ce que je vais dire ils entendent rien. Bah oui, oui. Ça part là, ça part là. Juste ce qu'ils entendent, c'est on est pris en charge, on est rassuré, on fait confiance à Aurore. C'est tout ce Ouais. qu'ils entendent. Donc, Mm. le fait de faire des vidéos, de leur expliquer des choses et qu'ils peuvent de nouveau avoir accès, même une semaine après, autant qu'ils veulent, et ben, ils s'y raccrochent, ils reviennent dessus, ils font des pauses, ils discutent entre eux. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'ils trouvent énormément de solutions entre eux, déjà. Et puis, c'est sortir aussi du mental parce qu'on est énormément en train d'analyser tout le temps. Et moi, souvent, quand ils viennent, je leur dis, écoutez, je sais que vous avez déjà analysé les choses à fond. On va pas être là-dessus, on va pas être tout le temps que de l'analyse. On va faire un peu de coaching aussi. C'est pour ça que je me trouve de plus en plus de psy à coach, de plus en plus vers coach parce que, ok, on a super analysé. Maintenant, on fait quoi avec ça, quoi? Et Ouais. ça, c'est hyper frustrant quand tu as tout bien analysé. Ouais, alors j'ai tout compris. Ouais, c'est bien, c'est cool. Mais on fait Ah, quoi mais je avec fais ça? quoi? Ouais, c'est ça. Voilà, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est Donc, important, ils ont hein. Le besoin d'un coaching vraiment accompagnement. se Mm, distingue vraiment de l'accompagnement psy. Et il y a le ouais. coaching à part, et c'est vrai que Ouais. ça fait énormément de bien parce que du coup, on se sent quand même moins seul, moins bancal pour avancer sur Mm, les choses à mettre en place, quoi. ouais. Je pense que tu as Carrément. vraiment la posture pour le faire. Je te vois tout à fait. Ça te va super bien parce que je trouve que tu as vraiment une posture ouais, rassurante, contenante et qui donne envie, Mhm. quoi. Alors, il y a Cécile qui dit, vous avez regardé la série Escort Boy? Alors, perso, Non. non. Non plus, Je note, Aurore? Cécile. Hyper puissante qui met en lumière la place des hommes aujourd'hui, leur sexualité et tous les sujets qui gravitent autour. Une pépite. Merci Cécile pour l'info. Escort Non, Boy. moi, j'aime beaucoup Macho Alpha, qui est sur Netflix. Il y a 2 saisons. Et c'est sur la déconstruction de l'homme mâle toxique. Et c'est un groupe de quatre garçons, 4 amis en Espagne. C'est une série espagnole. Les Espagnols font une très bonne série. C'est pas parce que je suis d'origine espagnole, mais bon, quand même. Et voilà, et en fait, ils ont fait une série vraiment géniale sur la place de l'homme et comment ils se remettent en question ou pas. Elle est drôlissime parce qu'il leur arrive des trucs farfelus. Les femmes aussi sont incroyables. Mais là, il y a vraiment un focus sur les hommes. Je vous Ouais. la recommande tout particulièrement. Alors, tu peux nous redire le Voilà. titre? Macho Alpha. Macho Alpha? Mm. D'accord. Alors, Julien. Ah, un homme. Bonsoir, Julien. Oh, c'est Ils sont Julien, c'est mon topissimes. collègue.
Ah, c'est ton collègue. Ils sont topissimes, les programmes de Miss Aurore Pollier, à consommer sans modération et à revoir en replay. Ah bah super, super. Merci, Julien. Alors, Julien est mon tu as des collègue psychologue. D'accord. Donc, Oui, tu as parce des que j'aime bien ateliers. travailler en réseau. Alors, Mais voilà, j'ai une j'ai vu espèce de brigade passer. là autour de moi. Ouais. Franchement, c'est génial. Ouais, Mais j'ai de c'est la important chance. aussi, Mm. la pluridisciplinarité. Enfin, voilà, j'ai perdu le mot, mais tu vois, la pluralité, en fait, pour une prise en Ouais. charge complète et Alors, pendant efficace. très longtemps, j'ai eu des femmes autour de moi. Je pense à Myriam Fernandez, Hypno. Je pense à ma collègue Marilyn Arnaud, qui est dans le cabinet d'à côté. Je pense à j'ai qui encore? J'ai tellement de femmes autour de moi. J'ai Olivia qui a son émission maintenant. Olivia, sexy, Oui, qui a son émission, voilà. Un vendredi soir par mois. Mais j'ai aussi des collègues hommes comme Julien. J'ai Morgane aussi qui vient régulièrement faire des émissions avec qui j'organise la prochaine journée couple. alors Voilà. Et là, ça, c'est attention, cool. attends, je te coupe. Alors, événement, Sofiane, jingle. Merci, Sofiane. Oui, T'as vu j'y ça, crois. la surprise de fou? Ah ouais, non, mais là, ça tabasse, hein? T'as vu? Alors, du coup, donc tu as un événement bientôt. Alors, très intéressant. J'ai regardé votre live sur Instagram. Mm, Et j'ai trouvé effectivement très très intéressant le duo que vous formiez avec vos spécialités respectives et mm. vos appétences respectives en fait qui se complètent tout à fait. Et tu peux Ouais. nous en dire plus? Alors, les journées couples ont été créées il y a 2 ans Ouais. avec un autre partenaire pro qui s'appelle Laurent, qui était ma sœur tantrique à l'époque. Et ça faisait un moment que je voulais organiser des journées pour les couples, parce que j'ai beaucoup organisé des journées pour les femmes. Et je sentais que les hommes avaient envie de venir, mais aussi avec leur nana. Voilà, c'était, ouais, nous on vient, mais avec ma nana, parce que sinon, non, ok? Maintenant, je vois qu'il y a d'autres hommes qui veulent venir aussi tout seuls. Tu vois, ça évolue au fil du temps, c'est cool. Et je sentais que dans ces journaux-là, on pouvait faire passer des messages et surtout, on allait être avec plein d'ocytocine, plein de dopamine, on allait être bien. Et on allait creuser aussi des sujets qui étaient intenses. Et franchement, ça a été des journées extraordinaires. J'ai tellement reçu des gens. J'étais tellement vidée après émotionnellement. Après ces journées, j'étais une carpette. Parce que, en fait, c'était comme un show, quoi. Je donnais tout dans la journée. Je donnais tout la Oui, je le veille. vois J'arrivais bien. Oui. Voilà, donc j'ai fait ça 2 ans et là, ça fait 8 mois que j'ai fait une pause parce que je l'ai fait avec trois partenaires pro différents. Donc, il y en a un qui était masseur tantrique, l'autre qui était acupuncteur, médecin chinois, le dernier hypnothérapeute. Et je me suis dit, bon, maintenant, on va faire une petite pause et on va essayer de choisir le bon partenaire pro qui pourrait me correspondre aussi, avec qui il y a un match aussi d'affinité, avec qui on est complémentaire sur la personnalité, on est complémentaire dans ce qu'on fait. Et en fait, je ne sais plus comment j'ai rencontré, bah si j'ai rencontré Morgane par l'intermédiaire de plein de monde, d'amis. Sa chérie aussi est coach. Et donc voilà, et je lui dis, mais venez, enfin, venez tous les deux aux apéros sexos. Ça a commencé comme ça, et on a commencé à discuter, et puis finalement, on s'entend super bien. Et Morgane, c'est une des rares personnes qui s'autorise, je ne sais pas pourquoi, mais parce que vous pouvez vous autoriser, à m'envoyer des petits messages, à me dire, ah, tu sais quoi, je te conseillerais ça. Julien aussi fait ça. Julien, on se fait ça aussi hein, avec Julien. C'est pas mal des petits messages comme ça. Et c'est cool parce que je pense dans le milieu comme ça, un peu thérapeutique, il faut qu'on soit honnête, sincère entre nous. Il faut qu'on se dise des choses parce que moi, c'est un univers qui est complètement nouveau. Moi, je savais pas que j'allais faire tout ça. Je savais pas que je devais gérer un compte Insta, un compte Facebook, en plus de faire des newsletters, créer des vidéos, créer un système d'hébergement pour les vidéos, créer un système où tu envoies les vidéos. Non, mais enfin, des trucs techniques qui me Ouais. dépassent totalement de base. Tu vois? Mais ça te nourrit aussi. Enfin, je veux dire, tu Ouais. t'éclates, hein, tu te découvres des ressources dont tu n'avais pas conscience aussi. Oui, oui, complètement, complètement. Ouais. Complètement. Et puis, je sais déléguer quand il faut. Voilà, donc petit à petit, il y a plein de choses qui sont faites. J'ai fait aussi des erreurs, évidemment. Oui. Euh, Enfin, d'appris.
Voilà. J'ai appris. Voilà. Voilà. J'ai progressé, j'ai grandi. Tu vois, comme tu es Donc, c'est cool. inspirante parce qu'en fait, tu nous montres aussi qu'on n'est pas obligé de tout maîtriser d'emblée et que Ah c'est non. parce qu'on se lance qu'on apprend et qu'on développe sa propre maîtrise, en fait. La maîtrise qui est la nôtre propre. Mm, carrément. En Donc plus, tu maintenant, assumes je ton... sais là où je suis, entre guillemets, un peu plus efficiente, efficace, en conscience que dans d'autres endroits. Donc j'essaye de déléguer sur certaines choses que je ne peux pas gérer. Donc je me dis, allez, prends du temps là-dessus, ça vaut le coup. Voilà. Ah oui, il y a une période aussi où j'ai travaillé 6 jours sur 7. Et là, actuellement, je sais que je peux plus au niveau de ma santé. Parce que Ouais. à force, bah, j'ai développé un kyste au niveau des cordes vocales. Donc, j'ai été opérée il y a 2 ans, bah, quasiment pile 2 ans en fait. Ça passe très vite. Et j'ai cette propension à avoir des nodules au niveau des cordes vocales parce que j'ai la maladie de l'instit qui parle trop. Donc, je peux plus être 6 jours sur 7 au cabinet. Entre-temps aussi, voilà, les enfants ils grandissent, ont besoin de moi. Voilà, il y a une maison, il y a un chéri. Donc, Oui. j'essaie de. Enfin, moi, alors, je suis de signe astro balance. Je suis toujours en train de chercher l'équilibre, mais tout le temps. Et souvent, Ouais. l'équilibre n'est pas là, hein, mais bon, il y a toujours cette quête. Oui, tu réajustes au fur et à mesure, quoi. Tu es en funambule. Ah ouais, ouais, je suis là, je dis, ah, putain, c'est encore pas parfait là, putain, bon, on n'y arrivera pas, mais c'est pas grave, on va essayer. Il y a toujours l'intention qui compte, comme on dit. Oui. Euh, mais ouais, être aussi, encore aujourd'hui, on m'a demandé pourquoi je travaillais pas les samedis. Bah, je ne travaille plus les samedis. Par contre, je fais encore des visios. Ouais, mais nous, on n'aime pas les visios. Ben ouais, bah venez en semaine en fait, parce que je peux pas. En fait, je peux pas. À un Tu moment arrives à donné, je ne poser peux tes pas limites, partir. hein. Ouais, Mm. j'ai dû, en fait, la santé, Ouais. des problèmes de santé m'ont fait me poser des limites. Ouais. Et je Mais j'ai pense une que c'est tendance à être un important. peu en mode superwoman là tout le temps et non. Et non, 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 non. Posez Moi, vos je pense que limites, les c'est thérapeutes. ouais, quand tu es thérapeute, justement, tu as besoin de poser tes limites parce que quand tu arrives en bout Mm. d'épuisement, tu peux plus rien proposer. En fait, il y a aussi une question d'énergie quand tu consultes un thérapeute. Et si ton Ouais. thérapeute, il est à plat, bon, ben, le moulin est pas prêt de se dégripper. Ah non, il n'est pas prêt, non, non, non. Donc Mm. voilà, je me suis dit, en fait, voilà, je dois ça quand même à mes clients, être en forme. Donc j'ai mis en place plein de choses, tu vois, plus de marches, plus de pilates, plus de choses comme ça. Je le fais pour moi, pour ma santé, pour mes clients, pour ma famille. Enfin, je me rends compte que j'ai plus 20 ans non plus, donc il faut que je ménage un petit peu la monture. Et ça fait longtemps qu'on a 23 ans, Aurore. Ouais. Ouais, 20 ans, ça fait 20 ans. Et voilà. Et j'essaye Alors, je vois l'heure. d'améliorer les choses, mais c'est pas parfait. Bah, est-ce qu'on a besoin d'être parfait? Tu ne crois pas que la Non, non, perfection, non. c'est d'une Pas, platitude ennuyante? Ouais. pas que la perfection. Voilà. Alors, je suis désolée, on arrive sur la fin. Ça passe Est-ce qu'il très, y a très des vite. questions de nos auditeurs? Il y a des remarques, quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a des petites choses Alors, tu qui as va vu, j'ai vu me un poser? message de Badra qui disait euh, bravo les filles. Merci Badra, t'es trop Merci, chou. Badra. Ouais, Ouais. trop chou, Badra. Et juste avant de terminer, s'il y a des questions, en attendant les questions, s'il y en a, je voudrais rebondir aussi sur les émissions que tu animes. Donc, où tu évoques des sujets aussi divers et variés que le vaginisme, la littérature érotique, beaucoup en lien avec le couple connecté, les relations toxiques. Donc, vous pouvez suivre Aurore sur sa chaîne, enfin, sur la chaîne On Air originale Mm. dans l'émission Le Love Show, qui est tous les Mm. la fréquence de Un tes lundi sur émissions. deux. Un lundi Ah, sur deux. Lundi prochain, on est là aussi sur le thème de la préménopause et ménopause. Et ah, j'ai aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Aurore Paulier. Donc, vous pouvez aussi la voir parce on y a mis le sommet du bien-être intime. Parce que j'ai créé il y a 2 mois, 2 mois et demi, oui, 3 mois bientôt, voilà, un sommet virtuel où tu as participé, ma chère Aude. C'était oui, cool. oui. Trop chouette. C'était cool d'être avec toi aussi. Eh ben, Sofiane me dit que toutes les questions ont été affichées. Donc, D'accord. ah voilà la chaîne d'Aurore, Aurore Ah, Paulier, merci. sur YouTube. Mm. Et sur Ouais. Spotify aussi, tu es sur Spotify aussi? Non, non, que YouTube. Parce que l'idée, c'est de faire des vidéos, mettre des vidéos où on peut. Enfin voilà, par exemple, la dernière vidéo, c'est sur les 5 langages de l'amour.
Donc, je vous envoie le petit quiz. Vous regardez, vous faites vos petits quiz. Je vous envoie après la vidéo pour vous expliquer ce que c'est les 5 langages de l'amour. Je pense à l'année 2025, je vais être vraiment sur ça, les langages de l'amour, les langages sexuels. Je vais faire des petits trucs un peu rigolos là-dessus. J'ai plein d'idées Ouais. qui viennent au fil du temps et de démystifier un peu tout ça et de s'amuser et de dire c'est pas grave si toi tes langages de l'amour c'est le toucher et moi c'est les paroles valorisantes. On s'en fout, c'est pas grave, on va s'aimer quand même encore plus fort. On va se On va comprendre et du s'aimer. coup, ouais, Voilà, ça va aller. c'est génial. Bah, écoute, Aurore, j'ai passé un super moment avec toi. Ça m'a permis C'était sympa ce petit tête-à-tête. Moi, j'ai trouvé juste Bah un ouais, plaisir. Ouais. Je carrément. te- Et attends, je vais juste finir sur quelque chose. J'ai Oui, pas fini sur les journées couples. Les journées couples, c'est à Annecy, à oui. côté d'Annecy, au bord du lac d'Annecy. Venez, c'est un samedi, donc vous pouvez même faire un petit week-end à Annecy, pour ceux qui nous écoutent de partout en France, ou même dans d'autres pays francophones. Allez, on y va. Voilà. Et c'est le samedi 15 février, juste après la Saint-Valentin, et il y en aura d'autres. Et l'idée, c'est de faire même des week-ends par la suite pour vous puissiez apprendre plein de choses, vous faire du bien dans votre couple, grandir en relation Oui. et vous faire des cadeaux, quoi, vous faire du bien. Voilà, tout simplement. Puis en plus, Euh, vous êtes tous les deux avec, avec rappelle-moi Morgane, son ouais. prénom, avec Morgane. Morgane. Ouais. Donc, Morgane qui animait des cercles d'hommes, hein, c'est ça? C'est ça. Morgane, lui, il est vraiment spécialiste pour les hommes. Il a invité, il a, là, il y a pas très longtemps, en novembre, il a animé un cercle d'hommes sur un week-end entier. En plus, il y en a certains que je connaissais, ils m'ont fait des retours. Enfin, vraiment, ça a été magique. Donc, ouais, ouais, non, c'est bien. On va avoir une bonne alliance thérapeutique, une bonne Oui. collaboration ensemble. C'est Qui va inspirant, en permettre. fait, des gens comme ça. Des gens comme toi, enfin, je veux dire, enfin, ça nous fait du bien parce qu'on se dit, ouais, c'est possible d'évoluer. Moi, j'en Bien ai sûr. fait des stages couples et j'espère continuer à en faire. Là, j'en ai encore fait un cet été avec mon chéri. Enfin, je veux dire, on n'est plus les mêmes avant-après. Enfin, c'est Ouais. incroyable ce qu'on a vécu. C'est, c'était Oui, puis en puissant, plus, quoi. vous êtes un binôme en fait qui permet de répondre aux questions des uns et des autres Avec Morgane, ouais. Mm. ouais, et en même temps de Oui, pouvoir parce créer cet que équilibre qui t'est cher. Ouais, bah ouais, parce qu'il y a le yin et le yang. Moi, je m'adresse aux femmes, je m'adresse aux hommes, mais quand il y a, j'aurais pu organiser avec des femmes. Franchement, j'aurais pu organiser avec des femmes, mais c'est pas pareil parce que je pense que les hommes ont aussi besoin bien d'avoir sûr. un repère masculin. Oui. Vous me direz ce que vous en pensez, nos auditeurs, auditrices, d'avoir un repère masculin. Et moi, je peux pas représenter tout le monde, quoi. Voilà, Non, je puis suis tu es une pas. femme, voilà. Et puis en termes Ouais. de. Voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas comprendre, on peut imaginer en tant que femme, mais on ne peut pas comprendre ni ressentir, en fait, comment ils peuvent se vivre à ce niveau-là, ouais. Ouais. Moi, On les a déjà bien clients assez hommes à viennent faire beaucoup avec me nous. voir. Ouais, voilà, c'est ça. Les clients hommes viennent beaucoup me voir parce qu'ils me disent, non, mais nous, on aime bien parce que vous êtes une femme. Et je dis, mais c'est-à-dire, ben, on a du mal à en parler aux hommes. Donc, vraiment, il y a un travail à faire là-dessus pour enlever des tabous mais aller consulter des hommes, c'est bien. Enfin, moi, je suis contente qu'ils viennent me voir parce que je pense que je peux les accompagner sur le côté comment appréhender une femme de nos jours en 2024-25, comment améliorer les choses. Ah, voilà, ben là, c'est notre live avec Ouais, Morgane. Ça, je pense qu'un homme, c'est encore différent, c'est bien complémentaire, sûr. c'est cool. Puis il Enfin, a l'air franchement, c'est très bienveillant. Il y a quelque chose vraiment de très très- positif, de bienveillant et d'ouvert qui se dégage de lui. Animer des cercles d'hommes, c'est pas rien. Donc il y a vraiment. Enfin, tous les deux, vous êtes vraiment un binôme qui m'a l'air. J'arrive pas à trouver le mot, Aurore, mais en tout cas complet pour accompagner ces week-ends-là. Et en plus, cerise sur le gâteau, j'ai entendu que le décor était magnifique. Une pépite que vous aviez dénichée. ouais, Donc voilà, le 15 février, du côté d'Annecy. oui. Ouais, le décor, en fait, c'est donne sur le lac d'Annecy. Moi, je suis pas encore allée dans ce lieu, c'est Morgane qui connaît bien. Et tout est en bois, ça sent. Enfin, voilà, moi, j'ai toujours fait dans des lieux plutôt C'est cocon, thérapeutiques ou quoi. des lieux personnels. Et là, bah, là, on monte un peu, on monte carrément en grade parce que le lieu, il est totalement inspirant, magique. Enfin, je pense qu'on peut être là à regarder par la fenêtre et à se dire, waouh, mais là, je suis en train de revoir ma vie et comment. Et Il y a souvent, juste à on me ressentir. demandait, qu'est-ce que tu as envie? Bah, je veux juste un mug
et qu'on me pose là devant un paysage et que j'ai eu le temps de regarder ce paysage tranquille. Et ben, c'est ça Ouais. qu'on va faire aussi. On va prendre le temps, slow life. Voilà, en mode slow life. Ouais. Tranquille. Pour ressentir. Ouais. Point, c'est Hmm. un ressentir, intégrer, libérer nos Ouais. émotions. Ça va faire du bien. Trop chouette. Bon, Voilà. ben, on a passé l'heure. Déjà, Oui, j'ai un compteur. Euh, c'est dur de te quitter. Oui, c'est ça. C'est c'est dur le de te petit quitter. lapin blanc. Mais écoute, moi, J'avais je fait vais une voir photo mon avec un planning petit en fait. lapin blanc et avec un, tu sais, un Ah, petit réveil, un petit lapin blanc. Et c'était génial parce que j'avais envie de parler des gens qui sont en retard ou qui ratent les rendez-vous, qui nous mettent des lapins. Et voilà, et j'ai fait ces petites photos aussi. On non, s'amuse non, bien mais avec les quand je photos. te Je dis, pense que la photo, c'est très thérapeutique. non, non, j'ai quelqu'un en off qui me dit, Aude, là, c'est l'heure. C'est l'heure. Alors, Oui. tout à l'heure, Oui, attention. Sofiane. Bon, après, il a raison, il nous connaît, hein, il sait qu'on peut être parti Oui, toute la bah, nuit, hein. Bon, c'est ça. C'est ça. bon, Bon, écoute, merci à je nos vais voir auditeurs, le planning. auditrices. Hein. Merci à nos auditeurs, Ah auditrices oui, qui nous ont merci à écoutés ou tous. ceux et celles qui nous écoutent en replay. Gros bisous. Merci, merci pour vos participations, merci pour vos questions, pour vos remarques et à tous. Donc en replay sur Spotify et sinon en replay aussi sur YouTube, Facebook et Mhm. Twitch. Voilà. Parfait. Aurore, je te fais plein de gros bisous. Oui, merci Aude. Merci de t'être prêtée à cette interview en tant que toi, animatrice exceptionnelle du Love Show. C'est cool. Ouais, c'était. Oui, J'espère que tu as bah, pris du plaisir. oui, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est vrai que j'étais très stressée parce que bon, c'est pas dans mes cordes. Je le cache bien que je suis stressée, mais en tout cas, j'ai passé un excellent moment avec toi. Et je me dis, l'année prochaine, on se revoit de toute façon, quoi qu'il en soit. Et je vais voir pour le Ah 15 février. Mm. Je te fais plein de gros bisous à nos auditeurs et nos auditrices. Et puis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous. Bye bye. À lundi Bisous. prochain.